Bonjour Jean, Bonjour Patrick, comment vas-tu? super. Bon, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ta boîte, Mini Green Power, et du contexte de la boîte? Alors Mini Green Power, c'est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de valoriser des déchets locaux en énergie propre et locale. Ça fait 8 ans qu'on a lancé Mini Green Power et on a fait notre premier million de bénéfices cette année. Maintenant, c'est le moment d'accélérer. En fait, de 3 ou 4 centrales construites à l'unité, on est en train de passer dans un mode d'industrialisation, lancement de série, scale-up. Et voilà, on est en train d'accélérer. Voilà, donc sur un marché de l'énergie qui est bon, celui qu'on connaît, donc qui explose, tu fais un truc fabuleux, tu vois, tu évites éviter d'enfouir des déchets et de les transformer en énergie, c'est un truc, bravo d'abord pour être entreprise à mission de faire ça. Et alors pourquoi tu as fait appel à un harmoniste qui est quand même assez saugrenu, donc voilà, pourquoi? En fait, je me suis aperçu que avant d'accélérer, c'était vraiment important d'aligner les valeurs et d'être sur des bases vraiment solides. Et en fait, chacun, ceux qui étaient là chez nous, avaient toutes des bonnes raisons, mais c'était pas toutes les mêmes. Et donc, finalement, Biharmoniste nous aide à structurer, à parler d'une seule parole et surtout aligner la vision et les valeurs avant de doubler les effectifs ou de les tripler. Donc c'était important pour moi de me faire aider pour aligner tout ça. Ouais, donc aujourd'hui, gros projet, beaucoup d'ambition, une dynamique mondiale. Donc effectivement, voilà. Donc avant de scaler, ok, comment bien caler les fondamentaux. Alors aujourd'hui, quelques mois après avoir commencé avec un harmoniste, en l'occurrence Guillaume, comment ça se passe, ton retour d'expérience, ton ressenti? C'est vraiment très intéressant parce que déjà pour nous aider Biharmoniste, il a fallu qu'ils nous connaissent. Donc en fait j'ai donné le nom de mes principaux clients, principaux fournisseurs et donc ils ont audité un petit peu qui on était pour savoir quelles idées nos parties prenantes avaient de nous-mêmes. Alors c'est ce qui était assez incroyable, c'est que nos clients ont adoré la démarche, nos fournisseurs aussi. Ils étaient très étonnés et je veux dire que rien que le fait de rentrer dans cette démarche-là, ça nous a boosté et ça a vraiment crédibilisé notre ambition d'aller loin. Après, au niveau des équipes, le fait de parler du sens, de la vision, des valeurs, sans moi, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs réunions qui se sont faites sans moi. Eh bien, il y a des salariés qui se sont exprimés différemment, qui ont mis tout leur cœur. Et c'est vrai que le fait que leur patron soit pas là, ça leur permet de mieux s'exprimer. Et puis finalement, quand j'ai le retour de ça, de ces différentes réunions de travail, et moi je suis presque ému de la façon dont finalement les salariés ou les parties prenantes, les consultants avec qui on bosse, se sont appropriés autour de mon projet toutes ces valeurs. C'est vraiment à la fois ça booste, ça recentre et du coup j'ai envie de m'arracher encore plus qu'au premier jour. Waouh, et là maintenant, donc on est en plein travail sur le Culture Code pour vraiment caler ses fondamentaux, donc préparer effectivement une levée de fonds d'ampleur, mais aussi structurer le COMEX. Voilà, donc il y a tout cet accompagnement-là. Bon, on est ici à un événement qui rassemble 250 entrepreneurs autour du Kite, donc dont d'ailleurs je fais la publicité, c'est Kite and Connect, et c'est très sympa. Il y a 250 entrepreneurs, et qu'est-ce que tu leur dirais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu leur recommanderais de prendre un harmoniste et de prendre ce recul? Absolument, c'est incroyable les bénéfices que on peut en tirer au niveau de la boîte et au niveau de soi-même, parce qu'en fait pour expliquer quelles sont nos valeurs, il faut réfléchir soi-même sur les valeurs pour finalement structurer une boîte. Il y a aussi le côté finance qui est très important, c'est-à-dire pour être finalement en phase entre ces valeurs et le développement de la boîte, il y a le côté finance. Et ça, Biharmonie, ce sont des anciens directeurs généraux, directeurs financiers, et ils sont pertinents là-dessus. Ce ne sont pas des doux rêveurs qui font que de la philosophie, mais c'est-à-dire qu'il y a un chemin d'accompagnement qui passe aussi par vraiment la structuration financière. C'est ça que je suis venu chercher et je le trouve. Alors on va voir. Donc moi, mon prochain rendez-vous avec eux, c'est l'accompagnement. Les objectifs, c'est partir de là où on est et puis ils arrêteront quand on sera licorne. Donc on a un peu de boulot sur la planche, mais c'est pour bientôt. Waouh, merci beaucoup Jean. Et suite au prochain épisode, on se donne rendez-vous dans quelques temps. Et alors là, j'espère que on pourra reparler de licorne. Allez, à bientôt à tous. Merci Jean. Salut.